Coucou, moi c'est Léna, vous êtes sur ma chaîne Léna Tricoté et ceci est le jour 1 du Vlogtober que je vais essayer de faire cette année. Je ne sais pas encore à quel rythme, probablement pas le week-end. Voilà. Et ça va être des Vlogtober assez courts. Là je vais faire un podcast aujourd'hui. Là je suis en train de boire mon thé en tricotant un petit bonnet pour la grand-mère de mon copain. Et en charisma, je sais plus la couleur. Et ensuite, je vais faire mes tâches ménagères du jour, balayer, aérer, les petits trucs quotidiens. Et ensuite, je vais tourner le podcast. Voilà. C'était un début passionnant. Hyper intéressant. Je vais quand même reprendre un peu sur la chaîne. La chaîne, elle était en pause là depuis quelques temps. Alors, j'ai commencé l'année dernière pour les Vlogmas. J'ai pas tenu tous les Vlogmas. Ensuite, j'ai tenu tous les Vlogmas, je crois, à mon rythme. Enfin, un rythme que j'ai décidé moi-même. Et là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de podcast du tout. Donc, je vais faire un podcast là pour le début du mois. Ensuite, je vais poster le Vlogtober numéro 1. Mais d'ici la fin du Vlogtober, j'aurais décidé, je pense, du rythme du Vlogtober 1, du rythme des Vlogtober. Donc je vous dirai plus loin dans la vidéo. J'ai une chaîne YouTube qui parle de tricot principalement, un petit peu de couture parce que je me suis mise à la couture. Le podcast que je vais faire va être que sur le tricot. Parce que j'ai fait trop de couture pour pas faire un podcast spécial couture. Et de temps en temps, j'écris des articles pour Papote et Pelote, mais j'en ai écrit qu'un seul, et là j'en ai 3 qui sont en attente de fignolage et ensuite de relecture, mais c'est moi d'abord qui dois fignoler. Ça, j'ai 2 gros chats que vous allez voir souvent, et je suis en arrêt depuis un moment. C'est pour ça que je fais un peu des vidéos parce que je m'ennuie un petit peu. L'arrêt, c'est pas très rigolo. Donc, désolée, je viens de me réveiller. Donc voilà, c'était toutes les petites choses que j'avais à vous dire. Un petit peu dans le bordel, déjà, pour les débuts du Vlogtober. Ça vous donne une idée de ce que vont être mes Vlogtober. Voilà, 3 minutes déjà. Allez, à plus tard. Juste, je vous reprends pour vous dire que la technique, la Charisma, c'est une laine superwash et pourtant le speed slicing, ça marche dessus. C'est la version où vous mouillez la laine et ensuite vous la feutrez quand vous voulez joindre 2 bouts de laine ensemble. Voilà. Et écoutez, j'ai tiré dessus pour rattraper mon ouvrage, ça tient. Hein. Voilà. Donc ça marche sur la Charisma aussi, même si c'est une laine superwash. Je suis en train de préparer l'endroit pour la vidéo et je suis censée m'asseoir sur ce fauteuil, sauf qu'il y en a un qui est pas trop d'accord. Il veut pas bouger. Genre, je suis littéralement assise sur lui, quasiment. Je l'écrase pas non plus, mais il veut pas bouger. Bon, j'y vais. Je viens tout juste de finir mon podcast. Là, je vais le monter. Juste pour vous dire pour vous faire un petit résumé pour les personnes qui ne regardent pas le podcast, sur mes objectifs de la semaine. Je dois finir cette chaussette. Je dois faire les manches de ma Cumulus blouse. Je dois finir ce bonnet, qui est le classique ribbed hat de Pearl So, mais à ma sauce.
Et ça, c'est les chaussettes œuf de Pâques de Charlotte Stone, du livre de Charlotte Stone. Et je dois continuer, voire finir cette robe. Ainsi que l'indice de MCAL du Knitich. Parce que, donc ça c'est la semaine jusqu'à vendredi. Je vais essayer de vous faire des vlogtober tous les jours de la semaine. On verra si j'arrive à les tenir. De toute façon, cet épisode ne sortira que demain. Donc déjà, je saurai si j'ai réussi à tenir pour demain. Enfin, pour aujourd'hui, quoi. Si j'ai réussi à monter le podcast et le vlogtober. Bref, c'était pour vous faire un petit résumé sur mes objectifs tricot. Et mes autres objectifs, c'est de mettre mon Ravelry à jour et de finir mes articles pour papoter pelote. Et d'envoyer un mail aux 2 endroits que j'ai interviewés. Donc sur les 3 articles, il y en a 2 qui sont des interviews. Pour avoir des visuels pour l'article. Voilà. C'est tout ça, c'est mes objectifs de la semaine jusqu'à vendredi. Voilà. En sachant que j'ai pas mal de rendez-vous médicaux, donc j'espère que je vais réussir à finir. Ça paraît beaucoup, mais il faut savoir que je suis en arrêt, donc j'ai que ça à faire du tricot. C'est l'avantage d'être en arrêt, à la limite. Mais voilà, ça n'a rien... Enfin, j'ai pas du tout le rythme de quelqu'un qui travaille. Je me lève tard, parce que j'ai besoin de repos. Pour vous donner une idée, hier j'ai fait le tour de l'horloge et j'étais encore fatiguée. Donc je me lève tard, je prends plus de temps à faire les choses, je fatigue plus vite. Voilà. Donc forcément, j'ai pas toujours la possibilité de tricoter énormément. Parce que oui, je suis aussi une très grosse dormeuse de base, donc vous imaginez bien que si la santé suit pas, je dors encore plus, forcément. Ça va un peu mieux quand même, ça va mieux que il y a quasiment 1 an, puisque j'ai commencé avec les vlogmas. Et donc ça va un petit peu mieux quand même, on va pas se mentir. Mais c'est toujours pas... Enfin, je suis toujours pas au top, quoi. Je suis même pas à la moitié du top, je pense, mais ça va mieux. Parler de santé, j'en profite pour, si elle passe par là, donner tout mon soutien à toutes les personnes qui ont des soucis de santé en ce moment. Je sais qu'il y a pas mal de podcasteuses tricot qui en ont en ce moment, ou d'autres soucis, des pertes d'êtres chers, qu'ils soient animaux ou humains. Mais du coup, je leur offre tout mon soutien et et plein de bonnes vibes. Parce que, mais aussi à toutes celles qui n'ont pas de podcast et qui sont dans ces situations. Hein. C'est pas, là, je les donne en exemple, mais voilà. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, le monde va pas très bien, mais on va pas très bien non plus. Donc, bon courage tout le monde. On se serre les coudes entre tricoteuses. Voilà. Bisous. Fini de monter mon podcast, je me suis aussi aperçue que je tournais les vlogs un peu dans tous les sens. Donc le format va pas être top pour ce premier vlogtober. Je vais essayer de corriger en redimensionnant, mais je sais pas si ça va marcher du tout. Putain, j'ai des boutons. Ah, l'acné. On croit en avoir fini après l'adolescence et ce n'est pas le cas. Bref, j'ai fini de monter mon podcast là, de ce soir. Je vais maintenant me poser un petit peu. Ensuite, j'ai mon bullet journal à faire parce que, en gros, moi, je fais de la décoration que sur la page du mois. Sinon... c'est plus trop utile en fait. Si j'ose plus écrire dessus, c'est un peu dommage. Donc je fais de la déco que sur la première page.
Et ça me permet aussi un peu de me motiver. Vous êtes très très mal cadré. Je vais vous mettre comme ça. Vous avez vu, c'est un artiste local qui fait ces tableaux. Bref. Je viens de finir ça. Je suis sur les diminutions. Je viens de commencer les diminutions sur mon bonnet. Donc je suis bien partie pour le finir ce soir. Si, voilà, je vous ai pris parce que j'allais vous dire, j'ai changé un peu mon intro et mon outro pour mon podcast et je pense que je vais essayer de travailler un peu sur un de mes... J'ai 2 objectifs pour ce mois-ci qui sont pas personnels dans le sens des objectifs pour ma santé ou des choses comme ça. Objectifs pour la chaîne YouTube et pour le tricot. C'est donc ceux de cette semaine qui dépasseront peut-être sur la semaine prochaine aussi un peu si j'ai pas le temps de tout finir. Et surtout faire je cherche mes mots, je suis désolée, je suis un peu fatiguée du coup. Refaire de la teinture et trouver un peu une identité visuelle pour ma chaîne et mon Insta pour que vous puissiez le reconnaître d'un coup en fait. Là j'ai fait beaucoup moins de montage parce que j'essaye de moins me prendre la tête sur le montage, la qualité et tout ça. J'essaye de me souvenir que ce ne sont que des vidéos, que c'est du bénévolat, que c'est... Enfin du bénévolat. Je le fais gratuitement quoi, je le fais juste parce que ça me fait plaisir et il faut pas que ça devienne une pression non plus. Donc j'ai fait moins de montage, mais par contre j'aimerais bien quand même que ça fasse un peu plus propre parce que on va pas se mentir, jusqu'à présent mes intros et mes outros ça faisait un peu paint des années 2000 vous savez. Donc je vais essayer de travailler un peu là-dessus, je vais essayer de prendre un peu mieux Canva en main parce que en fait Canva je l'utilise vraiment que pour faire des petits trucs rapides sans trop me prendre la tête, alors que bon c'est quand même un outil plutôt chouette. Et voilà, c'est mes 2 objectifs tricot parce que bah faut que ça soit aussi du plaisir, en plus des articles et des encours finis et voilà. Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je reste quand même sur les couleurs rose jaune qui sont des couleurs que j'aime bien. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai pas de combo de laine rose et jaune pour un châle. C'est intéressant. Oupsie. Ça serait chouette d'en avoir un dans ces couleurs-là. C'est 2 couleurs que j'aime beaucoup. Le jaune me va pas forcément très bien, mais on s'en fiche en fait. Si ça nous fait plaisir de le porter et de le tricoter, c'est ce qui compte. Donc, faut que j'y pense. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard parce qu'il faut aussi que dans l'après-midi j'aille chercher 2 colis VIP, un de caisse de rangement et un de fil Gutermann. Il y avait une grosse promo VIP sur les fils Gutermann qui sont les fils que j'utilise en couture qui coûtent assez cher. Du coup quand on peut gagner quelques euros dessus c'est pas mal. Donc j'ai le Gutermann à aller chercher et j'ai mon bouquet d'automne de bulbes bizarres à aller chercher parce que j'ai toujours pas commencé l'étole en Noël à New York, mais je veux vraiment la faire. Donc à chaque fois je prends les bouquets de mini. Voilà, c'est juste que oui j'ai vraiment envie de la faire, je la trouve magnifique cette étole. J'ai vraiment peur, je veux pas la commencer tant que j'ai pas réussi à avoir celui d'hiver, tant que je suis pas sûre d'avoir tous les bouquets pour pouvoir faire l'étole. Si j'y arrive pas, je pense que j'utiliserai dans un color block ou quelque chose comme ça, mais ou dans un jacquard peut-être, je ne sais pas. Bon, il a trouvé le petit endroit où il y a une chaussette pour se mettre dessus. Petit coquin.